Bonjour à tous, ici Nagares, bienvenue dans cette première vidéo d'Europa Universalis 4. Aujourd'hui nous allons commencer une série avec l'Empire Ottoman dans laquelle nous allons essayer à long terme de conquérir le monde. Alors, les rivaux Byzance, le Koura Koyunlu qu'on va devoir attaquer rapidement afin de libérer la Perse, d'en faire un vassal, et le vassal perse qui va nous permettre de récupérer très vite énormément de territoire au niveau de l'Empire timoride. Le dernier, nous allons mettre la Hongrie. Il y a des chances, oui, voilà, pour que la Pologne soit ennemie à la Hongrie. Et la Hongrie, comme ça va augmenter nos relations avec la Pologne, qui n'est pas notre rivale. Et donc nous allons pouvoir nous allier avec eux assez rapidement. Au niveau des décisions, on prend les deux premières, on ne prend pas les pratiques sectaires parce qu'on veut que notre pays ait pas mal d'agitation afin de faire libérer les rebelles catholiques au niveau de Ragus qu'on prendra plus tard. Notre première mission, c'est augmenter les relations avec l'Empire timoride. Ok, on va se mettre à 4. On va également garantir l'indépendance de la Géorgie. On va récupérer notre territoire en Akoyunlu. Ok. On va déplacer nos armées de façon à pouvoir attaquer rapidement. Voilà, au niveau de nos conseillers, le prestige, j'ai pas le choix. Ok. La discipline. Et hop. Dès que nous aurons de nouveau un diplomate de libre, nous allons révoquer la garantie au niveau de Raguse. Vu que nous voulons leur déclarer la guerre par la suite, il ne faudrait pas que nous garantissions leur indépendance. Un très très bon héritier, qu'on va appeler Suleiman. Voilà, parfait. Vu que dans l'histoire, le souverain suivant, c'était Suleiman le Magnifique. Donc l'Albanie. On va déclarer la guerre à l'Albanie. Voilà. Donc stack wipe pour 1400 pertes, c'est plus que correct. Récupérer nos hommes, les amener là. Récupérer tous ces hommes là, les réunir à un endroit. Hop. Attaquer Kandar. Laisser assez d'hommes pour siéger. Pareil dans cette province. Excusez-moi. J'ai la voix un petit peu enrouée ce matin. Voilà. La même chose pour Dulkadir. On déclare la guerre. On sépare un. On envoie les autres troupes ici. On récupère nos troupes, on les ramène là. Ok. En attendant les sièges, on va supprimer tous nos forts. Pourquoi est-ce que je supprime mes forts? Parce qu'avant 20-30 ans, il n'y aura aucun ennemi sur notre territoire. Au début, les Ottomans sont assez safe. Donc ça ne sert à rien d'avoir des forts. Et ils coûtent cher. Et ils coûtent cher pour rien, en fait. Et surtout, très important, une fois que les rebelles catholiques auront spawn en Ragus, nous voulons qu'ils traversent notre territoire le plus vite possible pour tout convertir. Et des forts ne feraient que les ralentir. Je n'ai pas attaqué, je crois. Voilà. Hop, ça c'est terminé.
Nous allons ramener nos troupes ici. Commencer une revendication sur Constantinople. Voilà. Nous allons profiter d'avoir un diplomate de libre pour augmenter les relations avec la Pologne. Ok, nous avons gagné un siège. Ok, la Pologne qui a choisi l'union personnelle avec la Lituanie. La Pologne qui est alliée avec la Bohème, c'est une très bonne chose. La Bohème qui a décrété... Les deux ont décrété que la Hongrie était leur ennemi. Donc là c'est France, Bourgogne, ok c'est parfait. Donc là je suis sûr d'une chose. Quand je vais attaquer la Hongrie, la Bohème et la Pologne vont me suivre, vu que je vais être allié avec eux très prochainement. L'Autriche va évidemment suivre la Hongrie, mais l'Autriche ne pourra pas appeler la France. Très souvent l'Autriche et la France sont alliés. Donc ça c'est un des meilleurs startups que j'ai vu pour l'instant. Même si notre général 2 étoiles meurt. On va dire qu'en général ça se refait assez vite. Un bon startup c'est quand même dur à avoir et à reproduire. Alors pourquoi est-ce que je ne demande pas la paix avec les pays... C'est quoi? Ouais. Avec les pays que j'ai déjà siégés? Parce que ça va me faire monter mon prestige beaucoup trop vite. Et en fait, je veux d'abord prendre la mission qui me donne, qui me dit augmenter le prestige et qui me donne de, comment dire, qui me donne de la stabilité. C'est pour ça que je ne prends pas la mission pour convertir, enfin pour avoir Constantinople, mais que je préfère faire une réclamation. Parce que je préfère nettement la stabilité à la place de la légitimité que m'offre la mission pour Constantinople. Voilà. Ah, ils sont beaucoup trop riches pour que je puisse... Ça c'est parfait. Ça c'est les meilleures missions. On souhaite avoir le moins possible de piété. Du coup les missions qui font diminuer la piété et qui en plus nous donnent de l'argent, on en veut tous les jours. Ok. C'est parfait, ça me fait gagner un peu de prestige. Ce qui est fou, c'est que le siège, bon certes c'est celui que j'ai commencé en dernier, mais le siège qui met le plus de temps, c'est le... c'est le siège qui subit un embargo, enfin un blocus. Ok, Adana terminé. Hop. Une troupe ici. On a 97, donc dans 2 mois on peut changer de mission. On va amener nos troupes ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la guerre directement à Byzance. On va faire un nouveau général qui est complètement dégueulasse. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que...
L'important c'est que nos armées subissent le moins de pertes possible et même si votre général est vraiment dégueulasse, je vais y arriver, il évite que l'armée ne se disloque. Voilà. Ok. Donc là il y a la mission qui va être acceptée. Faire ça. On va prendre ça, donc vous voyez, 50 de prestige, qui nous permet d'avoir une stabilité en plus, et maintenant on demande la paix, partout. En prenant le plus de choses possible. Ouais, notre prestige qui est déjà à 36. Et qui a passé à 42, je dirais 41. Okay. Voilà. On va profiter d'avoir gagné de l'argent pour... Donc là, quand ce petit truc, c'est un de mes états présents dans le pays qui demande un peu plus de contrôle de territoire. On va en profiter pour faire quelques mercenaires en plus. Pour une guerre qui devrait arriver très prochainement contre le Koraku Yunlu. Faites toujours bien attention à avoir le bon nombre de... Enfin, le nombre minimum requis de soldats pour pouvoir siéger des sièges. Alors là, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a une des annonces, comme quoi Gênes a attaqué Raguse. Gênes étant dans l'Empire, l'Autriche va les protéger. Donc, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, en déclarant la guerre à Gênes, il y a moyen que j'arrive à faire venir deux de mes ennemis. Enfin, deux de mes alliés, excusez-moi. J'ai vraiment du mal ce matin, je suis vraiment désolé. Euh, donc la Bohème et la Pologne. Et faire une espèce de grosse guerre dont je devrais ressortir vainqueur. Parce que la Pologne est alliée à la Lituanie. Pas et alliée, mais et en union personnelle. Voilà. Ouh. On va y arriver, on va y arriver. Il faut que j'attende encore 2 ans avant de pouvoir attaquer Karaman. Je vais commencer par faire une revendication sur Zeta. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de Zeta alors qu'elle est orthodoxe? Pour passer, soit pour récupérer les territoires bosniaques qui sont catholiques, soit pour récupérer Ragus qui est aussi catholique. Est-ce que Ragus est déjà en train d'être siégé par... Non. Bon, d'accord, Ragus et... Ils ont gagné. Toi, tu veux venir là. Si j'attaque les Gênes, actuellement... Ils sont alliés à Florence aussi, ok. Donc en gros, je devrais me retrouver avec Gênes, Florence et l'Autriche. D'accord. De toute façon, l'Autriche viendra quoi qu'il arrive. C'est bien. Nous avons gagné le siège de Constantinople. Je vais laisser mes troupes à Constantinople pour l'instant. De toute façon, elles ont déjà tout pillé. Bon, début de partie qui se passe assez bien. On se retrouve avec un bon héritier. Tout se passe à peu près bien dans...
On va perdre du military power. Tout se passe à peu près, oui, comme on le voulait au niveau de... Au niveau des events, au niveau des guerres et tout, donc ça c'est bien. Voilà. Le siège qui devrait se terminer plus vite maintenant. Et c'est réglé. Alors, nous voulons tout votre or, Constantinople, vous humilier et que vous relâchiez la Morée. Voilà. On est d'accord. Fine. Hop, une alliance avec la Pologne. Notre nouvel ennemi sera l'Autriche. Est-ce que je prends l'Autriche direct à l'ennemi? Ou est-ce que je prends les Mamelouks? Non, je ferai pas la guerre. Mamelouks. J'ai qui comme rivaux actuellement? Le Quaraqoyunlu, ça c'est sûr que c'est mon ennemi principal. Enfin, c'est mon but principal actuellement. Les Timurides, non. Évidemment pas la Pologne. J'hésite avec Venise. Je vois pas l'intérêt de prendre Venise actuellement. Je pense que je vais quand même prendre l'Autriche. Ouais. De toute façon, la guerre devrait pas tarder. Donc là, vous avez vu, on a gagné 1 de stabilité avec cette mission. Et maintenant, on va en gagner une autre. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va convertir... On va prendre cette mission de convertir Constantinople sunnite, parce que dès qu'on va faire ça... Donc vous voyez, on gagne 1 de stabilité. Constantinople devient la nouvelle capitale. Les Ottomans gagnent un corps, donc on légitime directement Constantinople. La culture en Constantinople devient turque, la religion devient sunnite, et on gagne 4 en taxes, 4 en production, 3 en manpower, et on devient un empire. Donc c'est sûrement une des meilleures décisions possibles. Et voilà. Donc là on est passé gratuitement presque à 2 de stabilité. Ok, donc là la mission qui devrait se terminer. Parfait. Former une alliance avec la Morée. On accepte. Le rival de notre rival, c'est la Bohème. C'est parfait, je comptais le lier. Je vais ramener mes troupes par ici. Voilà. On s'en fout maintenant du prestige. Enfin, non, on ne se fout vraiment jamais du prestige, mais on n'en a plus autant besoin. Ça m'énerve que le Quaraqoyunlu ne se trouve pas dans une guerre. L'avantage quand il s'y trouve, c'est qu'on peut l'attaquer, il est un peu affaibli. Le problème, c'est que depuis le patch 1.14, les hordes sont quand même assez puissantes. Et donc l'attaquer de front, une horde aussi développée que le Quaraqoyunlu, c'est un peu du suicide. Je ne peux pas attaquer ni la Serbie, ni la Bosnie, ni le Karaman pour l'instant parce qu'on est en trêve. La Crimée, je n'ai aucun moyen de fabriquer une revendication. La Géorgie, ok c'est parfait, les nobles qui perdent de l'influence. La Géorgie, je l'ai garantie. Je vais faire une alliance avec la Bohème. Je vais garantir leur indépendance. De toute façon, la Bohème est un électeur, vu qu'à long terme, je compte devenir Saint-Empereur. C'est dans mon intérêt.
Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que les Timurides sont en guerre? Oui, contre Outsang. Là, ce que je pourrais... Le meilleur cas de figure, c'est que le Quaraqoyunlu déclare la guerre soit aux Timurides, soit aux Mamelouks. Il y a vraiment... il n'y aurait pas mieux. Alors, protéger nos frères en mouche. Mouche qui est ici, donc non. Conquérir le Levant et réclamer Erzurum. C'est quoi les effets? Manpower et prestige. Ou... Ouais, non. On va faire ça. Et je pense qu'on va y aller. Je vais déplacer mes armées, on va aller en guerre contre eux. Ou alors je fais encore... Non, on va attendre. Je vais faire encore quelques mercenaires. Dans 6 mois, je vais pouvoir attaquer Karaman. Je pense que ça sert vraiment à rien que je me précipite, ça serait une folie. Donc là, j'ai mon armée de 19 mercenaires. Pourquoi autant? Parce que ça me permet de tanker très facilement et de ne pas perdre donc de soldats réguliers. Et donc de ne pas faire descendre mon manpower pool. 4 mois à attendre encore. Je vais plutôt... En fait, ouais, non, j'aurais dû les mettre là. C'est le meilleur moyen d'attaquer les troupes de Karaman. Ok, on perd de la piété toujours et encore. C'est ce qu'on veut. On est à moins 29. Les technologies vont coûter de moins en moins cher. Je crois qu'ils sont sunnites aussi. Oui, ils sont sunnites. Je commence à fabriquer une revendication sur la Koyunlu. On va atteindre le bonus moins 5%. Ok, août, septembre, donc on devrait pouvoir déclarer la guerre. Ok, la trêve a expiré. Cognard, ouais. Donc là, on s'en fout d'attaquer sur un terrain négatif. Enfin, on attaque sur des hauts plateaux, mais on s'en fout d'avoir le négatif. De toute façon, c'est une armée de 19. Voilà, on perd presque rien et au pire, ce sont des mercenaires. Donc là, en décembre, il y a les trêves avec tous les pays de la croisade de Varna. Donc la Bosnie, la Serbie, la Valaquie, la Hongrie, les 4 pays sous la Pologne et la Pologne. La trêve avec ces pays-là va être terminée. Voilà, comme vous voyez, Bosnie, Serbie, Valaquie, Hongrie, Lituanie, Pologne, les États pontificaux et même Venise. Ok, notre trêve avec le Ak Koyunlu est terminé aussi. Je vais amener mes navires, faire un blocus ici. Toujours pas le moins 5. Ok, alors on peut augmenter une autre fois la stabilité, remplir nos caisses ou 25 de chaque. Je pense quand même que la stabilité est le meilleur choix ici. 3 en stabilité, ça va vraiment booster nos taxes.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'augmenter aussi... Là, on peut passer à combien? Non, 10% toujours, ça ne change pas. Au niveau des dimmis, on peut faire ça qui nous fait perdre de la loyauté. On veut surtout pas perdre de la loyauté. Ce qu'on veut, c'est gagner de la loyauté. Là, on peut gagner 20 loyautés, mais... Il faut quoi? Que leur influence soit supérieure à 50. Non, malheureusement, c'est pas le cas actuellement. Ok. Donc là, notre piété qui doit être assez faible quand même. Moins 46, c'est parfait. On va gagner le siège de Karaman. On va amener nos troupes là. Et on va arrêter pour ce premier épisode. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je resterai très attentif à vos commentaires et surtout à vos critiques, qu'elles soient négatives ou positives. Comme je vous l'ai dit, c'est mes premières vidéos. Pour moi, l'important c'est de m'améliorer pour que ça vous plaise, pour que j'en fasse de plus en plus et que voilà. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert, le blabla habituel, partagez, tout ça, ça permet de faire connaître à d'autres gens, ce qui permet de... Voilà, que je fasse plus de vidéos tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi, donc comme je l'ai déjà dit, et je vous dis à très bientôt.